Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox. Je voulais vous présenter toutes les dernières réceptions livresques que j'ai reçues, notamment courant décembre. Donc ce sont soit des services presse, soit des cadeaux que j'ai eu pour Noël ou tout au long du mois. Il y a également deux enveloppes que j'ai reçues aujourd'hui, dont un c'était un concours, c'était une très bonne surprise puisque je n'avais pas été alertée que j'avais gagné ce concours. Donc je remercie fortement Moody de m'avoir expédié directement le livre chez moi. Je vous montre tout ça dans un instant. Alors, on va commencer tout de suite par les services presse. Comme vous pouvez le savoir, je suis en partenariat avec les éditions Hugo et compagnie et ils m'ont envoyé 3 livres en ce début d'année, dont un que j'ai lu hier et que je vous présenterai donc dans ma vidéo de lundi. Il s'agit de Love Game 3 Tamed des Matches, une romance contemporaine qui fait suite donc aux 2 tomes précédents, sauf que là on a un couple différent et ça se passe avant les événements du tome 1. De mère en fille, Alice, le tome 1 de Dominique Druon. Donc ça c'est la collection Saga, c'est une saga familiale sur donc les femmes d'une famille. Ça se passe au début du 19e siècle et je vous avoue que je suis très curieuse de découvrir ce livre. Endless Love, le tome 1 de Cecilia Tan, donc de la romance érotique. Ensuite, on va passer à mes cadeaux que j'ai reçus au long du mois de décembre ou dernièrement. Donc, j'ai eu Le Roi sur le seuil de David Gemmell, je ne sais pas comment on le dit réellement, aux éditions Milady. J'avais craqué sur cette édition, en fait c'est la spéciale 30 ans de légende de David Gemmell. Et je l'ai trouvé très joli. Donc c'est un livre que je n'ai pas encore lu et j'espère qu'il me convaincra comme les 2 livres précédents que j'ai lus de cet auteur. J'ai reçu 13 à table, donc le collectif par 13 auteurs français. Ça se déroule apparemment autour du repas, évidemment. Donc il y a différents... la liste des auteurs, on part sur différents genres de nouvelles. Et ça m'intrigue parce que je vous l'avais peut-être déjà montré auparavant, mais je suis assez curieuse de découvrir l'écriture de certains auteurs, notamment de Franck Tillier, de Gilles Legardinier et de Bernard Werber et de Tatiana de Ronet. Ensuite, j'ai reçu pour Noël Meg Corbin, le tome 1, Lettres écarlates aux éditions Milady de Anne Bishop, un livre que je voulais énormément, qui était sur ma wishlist au Père Noël dans ma vidéo du mois de décembre. Et voilà, je l'ai eu, c'était une très belle surprise. Je suis ravie de cette acquisition et je pense le lire courant février. Je pourrais vous en parler plus, c'est de l'urban fantasy. J'ai également reçu donc pour Noël Druise, le fameux Druise dont je vous ai régulièrement parlé tout au long du mois de décembre, de Bruce Serrault, La prophétie perdue, et c'est écrit par Pascal Lamour. Petit tour sur les images évidemment. Donc je n'ai pas encore moi-même très bien feuilleté comme il se doit, on va dire, l'artbook, mais du peu que j'en ai vu, ça m'a totalement fait succomber. Et voilà. Donc, j'ai reçu, je vous disais, aujourd'hui une enveloppe dans laquelle j'ai gagné le concours qu'avait organisé Moody Take a Book. Il s'agit de La danse des ombres de Yelena Black aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que je voulais lire depuis sa sortie. Je n'ai lu qu'un seul livre qui tourne autour du thème de la danse et du coup, je suis assez curieuse de voir si j'aime toujours ce genre à travers ce livre. J'ai acheté, là c'était mon petit craquage pour un petit peu me féliciter d'avoir résisté au challenge 0 achat pendant 100 jours. Et je suis allée faire un tour chez Gilbert Joseph et j'ai trouvé d'occasion un livre que je voulais absolument. Il s'agit des Outrepasseurs, les héritiers de Cindy Van Wilder. Je m'excuse Cindy si je prononce mal ton nom et je ne sais pas comment ça se dit et du coup je dis Wilder, mais c'est peut-être Wilder. Voilà, c'est un livre que j'ai eu à 13,50 € au lieu de 18 €, donc j'étais quand même assez contente de cette occasion. Et je trouve le livre absolument magnifique. Si vous avez déjà pu le voir sur d'autres chaînes, hello! Je crois que Lanila l'avait présenté. Je suis très impatiente de découvrir enfin cette saga. Et dernier livre à vous présenter, c'est un livre que j'ai déjà lu. Du coup, on a passé une commande, il fallait un montant minimum pour avoir les frais de livraison, et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour acquérir ce livre et le mettre en exposition dans ma bibliothèque.
Et il s'agit d'Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. Je l'ai pris en hardback et je trouve l'édition absolument sublime. Donc la couverture reste la même, qu'elle soit en paperback ou en hardback. Et ensuite, au niveau du livre sans la couverture, c'est tout simplement comme ça, mais c'est soigné. Je trouve le dos assez joli avec le titre Aristotle and Dante dans ce style de police. Et voilà, donc je suis ravie de ces acquisitions livresques. J'espère les lire très très vite. Et voilà, donc c'est tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres, s'il y en a que vous avez lus. Voilà, vos avis, comme d'habitude. J'attends vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.